Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo pour le mois de juillet 2020 pour voir un petit peu où vont ces énergies, ce qu'on nous demande de faire, quels sont les messages, comment ça va se passer un petit peu. Alors le comment, c'est un petit peu dans les grandes lignes, hein, parce qu'on a tous des expériences différentes à faire, à réaliser au quotidien dans notre propre relation de flamme jumelle. Mais en tout cas, on va regarder un petit peu les grandes lignes de ce mois de juillet. Donc je vous rappelle, écoutez bien ce qui vibre en vous, ce qui ne vibre pas, vous le mettez de côté, vous ne le gardez pas surtout, hein, pour ne pas vous polluer par de fausses informations. Donc si ça vibre, c'est que le message est bien pour vous. Si vous frissonnez, si vous sentez que ça s'active à l'intérieur de votre corps, c'est que le message est pour vous. Alors attention, parce que parfois il peut être dit des choses qui vont venir vous piquer, et du coup vous dire oula mais non ça me correspond pas, et en fait si, c'est simplement que ça vient piquer votre ego en fait. Donc voilà, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps pendant que vous écoutez là cette vidéo, mais comme toutes les autres vidéos aussi, hein. Donc le petit point pour le mois de juillet, si petite information, je serai normalement, si tout va bien, en congé au mois d'août, pendant 2 semaines normalement. Donc pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous, je vous invite à le faire là sur le mois de juillet, sachant que mon agenda se remplit assez vite. Sinon après ça va reporter très vite en fait sur fin août et voire même le mois de septembre. Donc voilà, je vous invite, si vous souhaitez avoir une consultation, que ce soit en tirage personnalisé ou même en soins énergétiques, je vous invite à faire les demandes assez rapidement pour être sûr d'avoir une place rapidement et ne pas attendre le mois de septembre pour avoir votre consultation. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Regardons maintenant les énergies pour ce mois de juillet. Donc on va utiliser l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, pour voir la tendance de ce mois de juillet. Alors. Est-ce qu'on a une troisième carte? Oui. Alors, voyons voir les cartes qui sont sorties. Donc, on a 3 belles cartes. 3 magnifiques cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte de l'ascension. Donc là, on vous annonce quand même de très belles énergies pour le mois de juillet. Vous vous élevez, vous vous détachez peut-être, ça peut être lié au lâcher-prise qui est présent, ça peut être lié à des décisions que vous allez prendre. En tout cas, vraiment, vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution. Clarté, liberté, solution, voilà, des situations dans lesquelles peut-être vous ne trouviez pas de solution. Les solutions arrivent, hein, les situations vont se décanter, en fait, vraiment les relations. Alors ça peut être la relation de flamme jumelle, mais ça peut être aussi d'autres relations amicales, professionnelles, hein, que vous avez, qui vont là se débloquer, en fait, des solutions sont trouvées, des solutions vous sont apportées, des portes s'ouvrent, ce qui vous permet vraiment de vous élever, d'ascensionner, de trouver vraiment votre liberté, peut-être votre libre arbitre aussi, sortir éventuellement de vos peurs. On a vraiment de très très belles énergies. Alors la deuxième carte, je vous la montre, c'est le message d'amour, la terre-mère sacrée. Donc on est aussi sur le mois de juillet, sur une belle énergie de cœur, de famille. Alors le mois de juillet, c'est quand même le mois du cancer, hein, les énergies du cancer. C'est la famille, c'est l'amour, c'est le besoin de se chouchouter ou de chouchouter d'autres personnes. C'est vraiment le besoin d'amour, le besoin d'aimer, de donner et de recevoir qui est présent sur ce mois de juillet. Donc ça peut être en effet le fait de vous donner à vous-même, hein, ou le fait d'être dans des relations qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'ascensionner. Donc ça peut être juste pour vous, ça peut être aussi dans la relation vraiment de flamme jumelle, c'est-à-dire entre vous deux. Je vous montre quand même la dernière carte, c'est la carte du deuil. Donc on vous annonce quand même des situations aussi qui vont se clôturer, hein. Donc on va regarder après avec l'oracle des chemins pavés d'or de quel côté ça se situe cette notion de deuil. En tout cas, ça peut être quand même des deux côtés, dans le sens où d'anciennes relations qui partent ou d'anciens comportements, on vous demande voilà, vraiment de laisser le passé, hein. Ne vous attachez plus au passé, vraiment laissez aller, laissez partir. Donc on vous parle de douleur, de tristesse, mais de résurrection également.
Donc pour des flammes qui sont là vraiment dans la fin de parcours, qui sont vraiment dans un lâcher-prise qui est quasi complet, dans un équilibre qui est quasi complet aussi, pas forcément toujours nickel, mais où vous le travaillez de manière très consciente, cet équilibre, pour vous sentir bien, ça, on vous parle là, je pense, plutôt d'une résurrection pour vous, ce qui rejoint l'ascension et puis le message d'amour là qui est présent. Pour des flammes qui sont plutôt en mi-parcours ou en début de parcours, ça peut être quand même le côté plutôt guérison qui est présent pour vous sur le mois de juillet, avec voilà, de la tristesse, de la douleur, ça peut être du manque, le manque de votre autre, ça peut être de l'incompréhension, ça peut être l'attente aussi qui vous plombe un petit peu, où on vous demande justement de vous élever, d'essayer de trouver vraiment la voie de l'élévation, de la source, d'entendre aussi peut-être la voix de votre âme qui vous parle. J'entends qu'elle vous parle beaucoup, votre âme, et que parfois certains ont tendance à ne pas l'écouter ou à ne pas vouloir l'écouter. Il y a aussi, là j'entends la présence au niveau de la tristesse de votre âme aussi, ou plutôt de votre âme, pas tellement de vos guides, parce que les guides ne nous jugent jamais, hein. On peut être vraiment dans notre éveil, dans notre parcours, ou être en dehors par moment, ils ne nous jugent pas, les guides, hein. Par contre, votre âme peut un petit peu souffrir éventuellement si vous ne l'écoutez pas, justement, si vous prenez les mauvaises décisions, ou si vous laissez trop de place à votre mental, et que la dualité prend le dessus, et que du coup vous vous éloignez de votre chemin alors que votre âme essaye de vous guider dans la bonne direction. Donc il peut y avoir aussi ce type de souffrance-là sur le mois de juillet, si vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous. Donc on va juste lire la carte Terre-Mère Sacrée, parce qu'il me semble que cette carte, le texte est très joli. Alors, le message d'amour de Terre-Mère Sacrée. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. L'affirmation positive de cette carte: mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme, je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Voilà le message de cette carte. Terre-Mère Sacrée. Donc voilà, pour l'instant, on nous annonce un mois de juillet où on est dans de l'élévation, le fait de trouver sa liberté, de trouver des solutions à des problèmes éventuellement auxquels vous pouviez être confrontés sur les 6 premiers mois de l'année là. Donc des solutions sont trouvées, votre liberté est retrouvée aussi, ça peut être dans la relation, ou ça peut être par rapport à d'autres situations, mais là je pense qu'on nous parle quand même aussi beaucoup de la relation quand même, avec cette notion de liberté, parce qu'on a ce lâcher-prise qui est présent, hein. Là, on est dans le fait d'être qui vous êtes, hein, de rayonner, de laisser votre âme vous guider, de laisser votre âme dicter vos paroles aussi, afin d'être dans le juste, dans le vrai et dans l'amour surtout. Et là, on vous parle quand même de quelque chose qui doit se terminer. Alors, en d'autres decks, on a la carte du souvenir, des émotions passées refont surface. Donc, on nous parle quand même là du passé. Donc, avec la carte du deuil, ça indique qu'il y a des choses du passé qui se clôturent, qui se terminent. Ça peut être des séparations, ça peut être des décisions qui sont prises, par exemple d'apporter de l'aide à une personne qui fait partie de votre passé. Ça peut être la clôture aussi de ça. C'est une notion quand même là de séparation qui est définitive, de prise de décision pour une séparation, pour laisser ce qui n'a plus lieu d'être, faire un véritable deuil pour s'autoriser à avancer, à retrouver sa liberté, à se transformer. Je vous montre la carte qui suit, c'est la carte de l'améthyste.
transformation, certitude, confiance. Donc vraiment, on vous demande là, sur le mois de juillet, de laisser votre passé, de faire le deuil de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui ne vibre plus, de vous autoriser à vous transformer, d'être véritablement vous qui vous êtes, d'être à l'écoute de votre âme. Peut-être prendre du temps aussi, la méditation sur le mois de juillet, hein, pour enfin pouvoir ascensionner, pouvoir vous élever. Donc ça vous correspond à vous, ça correspond aussi à votre jumeau, parce que c'est les énergies là qui nous portent, qui nous poussent sur ce mois de juillet. Alors on va regarder maintenant pour vous et pour votre autre ce qui vous est demandé, ce qui va se passer. Alors on va commencer pour vous. Pour le mois de juillet 2020. On a une belle carte, là, on a la carte de l'abondance. Alors, pour le mois de juillet, ce sont des cartes qui sont là magnifiques pour vous pour ce mois de juillet. Alors, la première, c'est un océan d'amour. Donc, on est vraiment dans une ouverture, une belle ouverture de cœur. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. De la part de la source, bien évidemment, aussi de vous-même, hein, c'est-à-dire que vous allez vous donner aussi à vous-même de l'amour en vous choisissant, en vous permettant justement de vous réaliser, d'être qui vous êtes, en prenant des décisions aussi pour faire des deuils, pour lâcher des situations qui ne vous correspondent pas. Vous allez vous donner en fait beaucoup d'amour. Plus vous allez vous en donner à vous-même, plus vous allez aussi pouvoir en recevoir de l'extérieur. Donc là, vous êtes porté pour recevoir un océan d'amour, ce qui rejoint la carte là de la terre-mère sacrée que j'ai laissée dessus. Donc de très belles énergies là déjà pour commencer. Pour vous, vous recevez, vous vous êtes là détaché de tout ce qui vous empêchait justement d'être dans l'amour. Donc on vous annonce aussi là du changement. Donc une période de transformation sur le mois de juillet qui peut toucher plusieurs domaines. Ça peut être le sentimental, le professionnel, le relationnel. Tous les domaines peuvent être impactés par les décisions que vous allez prendre, justement, la décision tout simplement de vous aimer, de vous engager envers vous-même, de vous protéger, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser guider par la peur éventuellement, hein, que la peur ne domine plus votre énergie. Tout ce changement est en train de se faire et va se faire en fait sur le mois de juillet pour que vous retrouviez vraiment une véritable liberté. On vous parle également de la création spontanée et intuitive et je vous montre le dos de deck, c'est l'intuition. Donc on est aussi, pour vous là, étant donné qu'on avait aussi en énergie générale la carte de l'ascension, donc on est sur des énergies très intuitives, on est sur le mois de juillet, comme je vous l'ai dit, c'est le cancer. Le cancer est un être qui est très intuitif et les énergies du cancer vous portent actuellement. Donc vos capacités peuvent se développer, hein, votre intuition peut devenir beaucoup plus forte, vos ressentis peuvent s'accroître encore un peu plus sur ce mois de juillet, pour vous permettre aussi d'aller dans la bonne direction, d'aller vers les bons changements. On vous parle de création spontanée et intuitive, ce qui veut dire que vous allez peut-être prendre des décisions ce mois-ci qui vont se faire sur un coup de tête, entre guillemets, peut-être des choses que vous avez dans l'esprit déjà depuis un long moment, que vous n'avez pas réalisé jusqu'à maintenant, et tout simplement, vous allez vous autoriser à le faire, à vous dire, bah, finalement, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Donc, décisions rapides, mais qui sont en accord avec vos intuitions. Donc, n'ayez pas peur de ces changements de comportement que vous pouvez avoir sur ce mois. Vous pouvez décider du jour au lendemain de quitter une personne si vous avez une relation. Vous pouvez décider du jour au lendemain de partir ou de déménager, de changer d'emploi. Ce changement, il est nécessaire. Si vous le faites de manière très intuitive, c'est peut-être que vous allez le faire aussi à un moment donné où votre âme, en fait, prend le dessus sur vous pour vous emmener dans la bonne direction, vous emmener en gros sur le bon chemin, vous replacer, en fait, dans la bonne, pour que vous ayez le bon positionnement, en fait. Donc, on a beaucoup d'amour pour vous, on a du changement, on a des choses qui se font très rapidement. Et dernière carte, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est des changements qui sont là pour vous, qui peuvent vous paraître soudains,
mais qui vont vous apporter de l'abondance. C'est de l'abondance en tout. C'est de l'abondance financière, matérielle éventuellement. C'est des solutions financières qui peuvent être trouvées si vous avez des difficultés financières. Mais c'est aussi l'abondance en termes de relationnel, en termes d'échange, en termes de partage, en termes d'amour. Donc ça peut être aussi des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, un nouveau réseau social qui se crée. Ou en tout cas, votre attention peut être portée sur des personnes peut-être qui vous entourent déjà, mais auxquelles vous n'avez pas forcément porté attention jusqu'à maintenant. Donc tout ce changement est en train de se faire. Ce que je vois dans l'énergie, en fait, c'est comme si tout le monde est un petit peu repositionné. Vous allez être repositionné. On va voir après ce qui sort pour votre autre, pour votre jumeau ou votre jumelle. Mais en tout cas, là, pour vous, c'est un grand repositionnement dans la matière. C'est du concret. Tout ce qui a été pensé, visualisé, imaginé, toutes les graines que vous avez pu semer cette année, mais voire même les années précédentes, là, les énergies portent à ce que ça puisse sortir de terre. Voilà, c'est vraiment, alors pour une graine, elle sort de terre. Vous, on vous demande plutôt au contraire de vous ancrer dans vos nouvelles... c'est comme si vous... Comment dire ? Vous avez été une personne jusqu'à présent qui pouvait ne pas correspondre justement à votre âme, qui pouvait correspondre plutôt à vos modèles d'éducation, à ce que d'autres personnes ont pu vouloir faire de vous, dans le sens des emprises que vous avez pu connaître, subir dans le passé par des manipulateurs, par des pervers narcissiques, etc., par des personnes qui vous entouraient, sans forcément des fois qu'il y ait d'emprise, mais tout simplement dans des relationnels parfois très forts, type âme-sœur ou âme jumelle, où vous vous êtes... approprier des énergies qui n'étaient pas les vôtres. Donc vous avez été une personne, aujourd'hui on vous demande d'être véritablement vous, de ne plus être un petit peu cette personne ou un petit peu l'autre, ou de vous laisser manipuler par une tierce personne, mais tout simplement d'être vous, d'être dans cet amour et d'aller vraiment de l'avant, d'aller dans la bonne direction, de vous autoriser à être, de vous autoriser à créer votre nouvelle réalité. Parfois, je pense qu'avec cette carte-là de la création spontanée, sur le mois de juillet, certaines décisions, vous ne les aurez pas réfléchies. Ça va être vraiment du spontané, du sur l'instant, je décide de faire ceci ou cela, ou de créer quelque chose, peu importe. Mais ça va être vraiment très intuitif, non réfléchi, et ça peut même éventuellement vous paraître un petit peu fou. Donc préparez-vous à toute possibilité sur le mois de juillet, le changement est là. Et il est positif ce changement pour vous. Donc laissez-vous guider. Je vais reprendre l'oracle en entier pour tirer les cartes pour votre jumeau ou votre jumelle, votre autre, votre moitié. Donc je vous rappelle que ce qui est dit pour votre jumeau peut aussi vous correspondre. Donc, et idem, ce que j'ai dit pour vous peut aussi correspondre à votre autre. Parce que vous avez les mêmes énergies. Même si vous n'en êtes pas tout à fait au même stade dans le parcours, votre réveil n'est pas forcément le même, mais vous avez les mêmes énergies, vous êtes jumeaux. Oh! Combien de cartes à l'envers? Hop! Est-ce qu'on en a une autre? Ah bah si, voilà. Je l'ai remise dans le paquet, mais il fallait qu'elle sorte. J'en ai une qui s'est échappée. On va la garder aussi. Alors, on a beaucoup plus de cartes du côté de vos jumeaux ou jumelles. Il y a plus de messages ou peut-être un message plus complet. Hop, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Là. Alors, première carte, c'est la carte de la coopération. Donc, il y a de l'aide qui arrive. Ça peut être aussi la coopération entre vous deux, les décisions que vous allez prendre, le fait de laisser aller certaines choses, d'être vraiment dans un océan d'amour de votre côté, ça va pouvoir aider votre jumeau. Donc il y a de la coopération, il y a un entourage qui est présent. On leur parle ensuite des pétales de rose. Donc les pétales de rose, elles correspondent, cette carte, vraiment aussi à l'amour. Donc, et on a une deuxième carte, les messages sont là. Je peux réussir à rattraper.
on a les pétales de rose et on a la saison des cœurs. Donc on est quand même là pour votre hôte, pour votre jumeau ou votre jumelle, dans une ouverture, une compréhension peut-être de l'amour ou de ce qui est ressenti en eux, en lui ou en elle. Et en même temps, on a là au milieu un mal pour un bien. Il y a des choses qui doivent se terminer. Là en d'autres decks, on a la mascarade. Peut-être un voile qui s'était mis jusqu'à maintenant, peut-être des personnes qui les entouraient. Alors la coopération, elle peut être à la fois positive mais à la fois négative. Ça peut être vraiment si l'entourage est actuellement bon ou que le tri a déjà été fait, donc ça va dépendre beaucoup là, du stade de parcours de vos jumeaux. Hein. Si vous arrivez vraiment dans la fin de parcours, c'est un entourage normalement qui est positif qui est autour d'eux. Si vous êtes encore en mi-parcours ou que lui ou elle n'est pas encore suffisamment éveillé, ça peut être là un entourage qui est négatif. Et c'est pour ça qu'on retrouve la mascarade en fait en d'autres decks. Il y a des choses qui ne vont pas dans la vie de votre jumeau. Il y a malgré tout cette ouverture de cœur qui se fait, mais en même temps on leur dit qu'il y a un mal pour un bien. Ils ont besoin de perdre quelque chose, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça peut être lié justement aux personnes qui les entourent. C'est à la fois des sirènes, alors ce sont des sirènes en fait. Alors les sirènes elles sont très belles, elles chantent très bien, mais on ne peut pas dire qu'elles soient forcément toujours très gentilles ces sirènes. Donc là dans la vibration que je ressens par rapport au tirage, par rapport à votre autre, ils ne sont pas forcément extrêmement, en fait, comment dire, c'est pas leur mois le mois de juillet, clairement. Pour vous, autant pour vous, c'est vraiment un très beau mois. Pour vos jumeaux ou vos jumelles, c'est pas le mois idéal, c'est un mois où il va y avoir de la remise en question. Ils vont recevoir beaucoup de choses, hein. Là, vous la voyez pas, mais on a la carte de la créativité, donc on est quand même dans une connexion qui est intuitive aussi. Mais en même temps, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des personnes qui les entourent, ça ne va pas, il y a des personnes qui se moquent, il y a du jugement en fait. Voilà, ce que je ressens avec la mascarade, c'est ça, il y a du jugement, il y a vraiment de très très mauvaises personnes autour d'eux. Ça peut être sentimental, professionnel. Alors tout le monde n'est pas acheté à la poubelle, bien évidemment, loin de là, mais en tout cas, il y a du tri qui doit être fait encore dans leur entourage, de fausses relations, des personnes qui portent des masques, qui font semblant de les aimer, de les apprécier, de les soutenir, alors qu'en fait, ils s'en fichent royalement, hein. Ils sont même plutôt là pour leur perte plutôt que pour leur réussite. Donc il y a de la décision qui doit se prendre pour vos jumeaux, pour vos jumelles. Je vous ai fait une vidéo sur des messages qui vont vraiment dans le sens d'aller de l'avant. Et en même temps, si on reprend un petit peu les cartes là, qui sont sorties au niveau des énergies générales, on a du deuil, on a des souvenirs, on a des choses, on a de la transformation. Donc en effet, tout à l'heure je vous ai dit, on va voir ce qui ressort d'un côté ou de l'autre. C'est plutôt pour vos jumeaux qui a cette notion de douleur et de tristesse. Ils peuvent avoir une sensation d'être abandonnés. Peut-être si vous, là, vous êtes dans le lâcher-prise et que vous allez prendre encore des décisions qui vont en fait tout simplement vers votre complétude, vers votre alignement, vers votre réussite, vers votre mission de vie. En fait, tout simplement, vous lâchez beaucoup plus en fait la relation de flamme jumelle et c'est en fait comme si vous les abandonnez. Donc vous pouvez rester éventuellement un petit peu en contact avec eux, physique ou téléphonique ou peu importe, mais malgré tout dans l'énergie, en fait, vous êtes dans l'abandon. Et là, c'est un abandon qui est nécessaire en fait pour vos jumeaux parce que ça va déclencher en fait pas mal de choses. C'est un petit peu le bazar sur le mois de juillet pour eux. À la fois, il y a quand même des cartes très belles, hein. Il y a la chance, il y a le cœur qui s'ouvre. Alors peut-être qu'il y a de la prise de conscience justement de ces personnes qui sont très négatives, que peut-être qu'il fallait qu'ils passent par certaines expériences aussi, hein. Et c'est pour ça qu'on leur dit que c'est un mal pour un bien. Il a fallu qu'ils perdent quelque chose ou qu'ils vivent quelque chose de très difficile pour comprendre que ils ont en fait leur grand amour qui est déjà présent dans leur vie, même si pour l'instant ils ne l'avaient pas vu ou ne l'avaient pas reconnu ou ils ne voulaient pas le reconnaître. En tout cas, on leur dit qu'ils ont une personne qui est là dans leur vie, c'est vous là qui êtes représentés. Vous leur apportez de la chance, vous êtes dans l'amour. On a cette carte là qui nous parle de je suis un tout, donc c'est comme l'œuf originel en fait, hein. C'est le fait de vous retrouver, vous n'êtes qu'un en fait tous les deux. Et là, le jumeau, sur le mois de juillet, même si c'est un petit peu le bazar, il va le comprendre, il va le découvrir que vous êtes véritablement qu'un. Votre gémellité est parfaite. Parfaite dans les événements, parfaite dans les ressentis, parfaite dans le physique également, parfois avec des douleurs qui sont communes. Enfin, tout est identique entre vous deux.
Mais ça, on ne peut s'en apercevoir que quand on arrive véritablement en fin de parcours, hein. Quand on est encore en début de parcours, mi-parcours, c'est un petit peu le bazar et on ne voit rien du tout, on ne voit que du mental, que de l'ego, on ne voit que de la souffrance, de la douleur, de l'attente, mais on n'est pas non plus dans l'amour finalement. Et là, pour votre jumeau, sur ce mois de juillet, ça va bouger. Ça bouge, comment dire, à la fois rapidement et à la fois lentement. On a ces énergies d'ascension là qui sont là, d'élévation. Donc votre jumeau, il est aspiré en fait, il est aspiré vers le haut pour sortir peut-être justement d'un environnement, donc si c'est un homme, ça peut être un environnement de femmes diverses et variées qui le polluent, qui l'empoisonnent, qui le manipulent éventuellement. Mais ça peut être pas forcément que des femmes, hein, ça peut être d'autres choses qui le polluent. Ça peut être son ego aussi, ça peut être la représentation aussi de son ego qui est présente ici. Donc tout ça, en fait, il est aspiré pour sortir de ça. Il comprend, en fait, il n'est pas dans la culpabilité, il n'est plus dans la culpabilité, il a vécu des périodes de culpabilité, là le jumeau, mais là ce mois-ci, sur le mois de juillet, il n'est pas dans la culpabilité, il va être vraiment dans la reconnaissance finalement que l'expérience qu'il a faite, qu'il fait encore peut-être actuellement, peut-être avec une autre personne, une âme sœur ou une âme jumelle ou une tierce personne, peut-être l'énergie tierce tout court aussi, que finalement il fallait qu'il la fasse, mais qu'à travers cette relation qu'il a eue, qu'il a entretenue, à laquelle peut-être il s'est accroché longtemps, mais en fait il a compris énormément de choses. Donc aujourd'hui, il va être prêt, là sur le mois de juillet, il se prépare à être vraiment, à se tourner du bon côté en fait, à sortir de la mascarade, arrêter de se voiler la face, arrêter de laisser les autres aussi le manipuler, arrêter de se laisser manipuler lui aussi par ses peurs, par son mental, et véritablement aller vers des énergies beaucoup plus belles, la chance, les saisons du cœur, donc vraiment la grande ouverture, s'autoriser lui aussi à aimer, s'autoriser à faire des choses qu'il ne se sentait peut-être pas autorisé à faire jusqu'à maintenant. Donc ça rejoint un petit peu ce qui est sorti là avec la transformation, à retrouver en fait sa liberté, à sortir, à faire le deuil de cette ancienne relation, à faire le deuil de cette situation pour aller vraiment de l'avant, aller vraiment vers l'amour véritable, et surtout reconnaître qu'en fait tout ce qui se passe depuis des mois, des années, etc., est une véritable chance, une aubaine en fait pour lui que de vivre cette relation, que de vivre cette rencontre qu'il a eue. Et là on parle de vous, on parle pas d'une tierce personne, on parle bien de vous. Donc c'est un petit peu mitigé quand même pour votre jumeau, autant pour vous c'est très beau, c'est un mois de juillet où vous allez être plutôt tranquille entre guillemets. Alors attention parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je dis pour votre jumeau ça peut aussi être pour vous, donc il se peut aussi que pour vous il y ait des situations où il fallait que vous passiez par ces relations peut-être toxiques ou des comportements aussi. Pour vous, ça peut être peut-être plutôt des comportements que vous avez eus dans la relation de flamme jumelle, liés à l'attente ou liés à d'autres choses, où en fait vous comprenez sur le mois de juillet qu'en fait vous étiez obligé de passer par là. C'est pas la peine de vous auto-saboter, c'est pas la peine de vous auto-flageller surtout en fait. Vous vous êtes auto-saboté en effet à un moment donné, mais que vous étiez obligé de passer par cet auto-sabotage pour pouvoir comprendre justement votre mécanisme intérieur et vous autoriser à devenir libre. Donc pour vous, ça peut être ça peut être cette notion-là. Pour votre jumeau, c'est beaucoup plus, comment dire, à la fois beaucoup plus profond parce qu'ils sont beaucoup dans le cœur, avec les pétales de rose et la saison du cœur, ils sont beaucoup dans le cœur, mais ils vont être aussi beaucoup dans la matière à comprendre qu'il y a beaucoup de choses autour d'eux qui ne vont pas, qui ne vont plus et qu'ils ne vont plus supporter parce que finalement, il y a quand même beaucoup, on a les énergies d'ascension, on a des énergies pour eux là d'amour qui sont très présentes. Dans ce que je vois, c'est vraiment ils sont attrapés par les guides là et ils sont tirés vraiment vers le haut pour sortir de la boue dans laquelle ils sont ancrés finalement. Ils sont ancrés dans un monde qui ne leur convient pas, qui ne leur appartient pas, mais tout en se disant finalement qu'ils ne pouvaient pas accéder à autre chose, qu'ils n'avaient pas la permission de changer leur vie. Au contraire, sur le mois de juillet, ils comprennent qu'en fait, leur vie, ils peuvent la changer par une décision. Voilà. Donc, ça va être compliqué pour eux, ça va être difficile. L'abandon, comme je vous l'ai dit, peut être présent dans l'énergie ce mois-ci, mais en même temps, ça va être très positif. Tout ce qui va se passer là dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur intériorité, tout cela est très positif pour la relation. On va tirer quelques cartes maintenant pour la relation, pour le lien.
Alors... Hop, il s'est échappé. Alors, pour le lien, la première carte, c'est le conflit intérieur. Donc, comme je vous disais, bien évidemment, si votre jumeau, il n'est pas au top, là, sur le mois de juillet, dans le lien, il va y avoir un petit peu de conflit, mais qui n'est pas négatif. Vous, surtout, restez dans votre lâcher-prise, restez dans votre énergie d'ascension, dans le fait de vous choisir, dans le fait de vous transformer, c'est important, parce que c'est une transformation, en fait, qui est nécessaire. Donc, mais ça peut créer un petit peu de conflit intérieur. Si votre jumeau se sent abandonné ce mois-ci, parce que vous prenez des décisions pour vous, que vous vous autorisez à être, que vous prenez des décisions sur un coup de tête, finalement, comme ce qui est sorti, justement, pour vous, votre jumeau, il va pas comprendre. Votre jumeau, si vous êtes en lien dans la matière, il ne va clairement pas comprendre, parce qu'il va se dire, mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend d'être comme ça? Si vous n'avez pas de contact dans la matière, il va de toute manière le ressentir dans l'énergie. Donc ça peut créer un conflit, ça peut... l'abandon étant activé, votre jumeau peut être quand même dans une souffrance sur le mois de juillet. Mais c'est nécessaire, parce que les cartes qui suivent, vraiment, sont positives aussi. Donc ce conflit intérieur, il est nécessaire, mais vous pouvez parfaitement bien le gérer. Plus en fait vous allez être vous dans l'ouverture, et c'est là que c'est important, et c'est là que vous allez voir si vous êtes bien dans le lâcher-prise et non dans le déni. Parce que si vous ressentez en fait que vous êtes piqué au niveau du cœur, contact ou pas contact, attention, parce que la relation de flamme jumelle, c'est aussi, je vous rappelle, c'est un lien d'âme. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être en contact physique et visuel avec votre jumeau pour voir ce qu'il en est dans la relation. Vous le sentez, votre jumeau est en vous, il est une partie de vous. Donc vous pouvez ressentir des pics, vous pouvez sentir un tiraillement, vous pouvez sentir une tension en fait intérieure qui va venir directement de votre jumeau. À vous d'être dans l'ouverture, à vous de ne pas vous refermer. Si vous êtes bien dans le lâcher-prise ne veut pas dire « je me détourne de la relation ». Le lâcher-prise veut dire que vous accueillez les choses telles qu'elles viennent. Actuellement, il n'est peut-être pas prêt, dans 6 mois peut-être qu'il le sera, et vous serez dans l'accueil. Vous êtes simplement dans l'accueil des événements, des situations qui viennent à vous, l'accueil de vos guérisons, l'accueil de l'amour, et puis surtout, vous êtes normalement dans une foi qui est totale, une foi en la source, une foi en vous et une foi totale aussi en votre jumeau. La confiance est présente, il n'y a pas de doute sur la relation de flamme jumelle, et à ce moment-là, en fait, vous allez parfaitement bien gérer ce conflit, parce que ce n'est pas un conflit. C'est une période de guérison pour votre jumeau. Donc ce n'est pas du grand conflit intérieur, simplement pour vous, être dans l'accueil. Si vous êtes en contact et si vous êtes bien dans le lâcher-prise, peut-être que vous serez amené à rassurer, entre guillemets, votre jumeau à un moment donné sur ce mois de juillet, qui lui va vivre l'abandon. Peut-être que même vous serez amené à avoir de la communication très concrète dans la matière avec votre jumeau par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'il vit et par rapport à ce qu'il est en train de guérir. Maintenant, si vous êtes en effet dans le déni, si vous vivez une période de déni de la relation, vous avez la sensation d'être dans le lâcher-prise, mais en fait vous êtes en train de renier ce qui se passe en vous et renier l'amour, et simplement vous détourner parce que vous êtes dans la souffrance, parce qu'il y a une différence, le lâcher-prise, vous vous détournez entre guillemets de la relation, mais par amour. Si vous êtes dans le déni, vous vous détournez de la relation, mais parce que vous souffrez, ce qui est totalement différent. C'est toute la notion justement d'acceptation. Donc bien évidemment, si vous êtes plutôt dans un déni de la relation, toutes vos blessures sont activées, abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison, tout est présent, et là ça va créer un énorme conflit intérieur, donc ça peut... là je reviens sur les énergies du mois de juillet, du coup, où on avait le deuil, bien évidemment vous pouvez être là aussi, vous aussi, concerné par le deuil. Donc là il y a deux notions, en fonction du stade de parcours, en fonction de votre avancée spirituelle, de votre réveil. Soit vous êtes dans un conflit qui est totalement gérable parce que vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans le déni, et là du coup il va falloir le gérer autrement, et ça amène de la guérison, ça amène du deuil, ça amène vraiment des émotions qui refont surface. Deuxième carte, on vous dit écoutez votre cœur. Bien évidemment, si vous êtes bien en fin de parcours, il n'y a aucun problème, vous allez être dans l'écoute de votre cœur, vous allez sentir le moment où vous allez devoir agir ou pas, etc. Vous allez vous écouter, vous êtes dans l'ouverture, vous allez être peut-être dans la communication télépathique si vous n'avez pas de contact actuellement avec votre jumeau, ou si le contact n'est pas possible actuellement. L'ouverture est là, l'ouverture sera là si elle n'est pas là actuellement tout de suite, mais on vous dit voilà, soyez à l'écoute de ceux qui vibrent en vous. Votre jumeau, si vous êtes à l'écoute de votre cœur, votre autre va être aussi à l'écoute de son propre cœur.
Donc ça, c'est une très belle carte. Et la troisième carte, c'est « Je suis un tout » qui est sortie pour votre jumeau. Donc c'est vraiment le fait de se rappeler et d'intégrer pleinement en vous que vous ne formez qu'une seule et même personne, qu'une seule et même âme. Deux corps différents, mais que vous n'êtes qu'un. Et vous n'êtes qu'un sur plusieurs niveaux. Plus vous avez ça et plus vous intégrez ça en fait en vous, plus vous comprenez les vases communicants et l'intrication quantique qu'il y a entre vous, c'est-à-dire que si l'un est dans le conflit, l'autre va être dans le conflit. Si vous, vous êtes en colère, votre jumeau va être dans la colère. Si vous, vous êtes dans l'attente d'un changement de comportement de votre jumeau va être lui aussi dans l'attente d'un changement de comportement chez vous. Si vous, vous êtes dans l'attente du retour, lui va peut-être être aussi dans cette énergie d'attente, mais peut-être aussi sur autre chose, l'attente d'une autre personne en fait. Hein. Donc vous allez comprendre en fait en intégrant bien que vous ne formez qu'un, que tout est gérable, que tous les conflits intérieurs sont gérables en étant à l'écoute de votre cœur, justement. Donc voilà pour ce mois de juillet. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances sur le mois de juillet. Les énergies sont quand même très porteuses, ça va bouger, parfois lentement, parfois plus rapidement. Si vous êtes amené à prendre des décisions très rapides de votre côté, votre jumeau va faire la même chose, peut-être sur d'autres domaines, mais lui aussi va être amené à suivre son intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, votre jumeau sera lui aussi à l'écoute de son intuition. Vous êtes jumeaux. Donc voilà, et bien écoutez mes belles âmes, mes belles flammes, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, un très beau mois de juillet, de belles vacances. Et surtout, je vous envoie beaucoup d'amour et plein de bisous. À très vite.